On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, je suis Sextine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle visite virtuelle avec MyFuture. Comme vous le savez, on va aller visiter des entreprises. Vous avez un petit indice avec du coup mon gilet. On est bien dans l'industrie. Aujourd'hui, on va aller voir l'entreprise Tim qui fait partie du groupe FPM. Ça paraît un peu bizarre vu comme ça. Ils font de la chaudronnerie et de la tuyauterie. Allez, vous venez avec moi, on va dans les coulisses de cette entreprise familiale qui existe depuis 35 ans. C'est parti. Et donc pour cette première interview, nous voilà dans les bureaux. On va tout de suite retrouver Antoine qui travaille au bureau d'études. Comment ça va Antoine ? Bonjour, Antoine Dérault, je suis dessinateur et assistant chargé d'affaires au sein de la société Tim depuis maintenant 2 ans. Ok, donc plein de vocabulaire qu'on va déjà un petit peu essayer de démystifier. Donc déjà pour commencer, bureau d'études, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça peut paraître un peu flou au début. C'est le lien entre la partie plan et la partie fabrication atelier. Donc le but c'est de réaliser des plans pour les fabriquer en atelier. C'est comme si toi tu créais une recette, tu faisais une recette sur un plan et tu l'as passée au cuistot. Exactement. Et que les cuistots devaient faire les recettes et ensuite boum ça part en fabrication et après ça part en livraison. Tout à fait. Donc tu es vraiment l'intermédiaire qui construit un petit peu les plans de fabrication. C'est ça. Maintenant qu'on a compris ce que c'était un bureau d'études, toi quel est ton rôle ? Tu as parlé de dessinateur, est-ce que tu dessines des choses ? Je suis dessinateur et je fais également du suivi de chantier. Donc ça part de la démarche client, donc élaborer le cahier des charges avec le client. On fait des devis au client, on réalise ce qu'il a demandé. Okay. Ensuite, il y a une validation auprès du client et on passe sur la partie fabrication du client et ensuite suivi de chantier. Donc si je recontextualise un petit peu, cahier des charges du coup c'est un petit peu la liste des ingrédients, enfin des choses à faire. Exactement. Le devis c'est de pouvoir un petit peu budgéter pour pouvoir leur donner un peu une idée du prix que ça peut coûter et de ce qui les attend en fait à la fin. C'est ça. Et ensuite du coup c'est parti pour la fabrication. C'est ça. Du coup dans ton intitulé de poste il y a dessinateur, est-ce qu'il faut savoir bien dessiner ou est-ce que ça se fait sur des logiciels par exemple ? Alors dans la société Tim, on utilise le logiciel Inventor donc pour dessiner tout ce qui est 3D, des équipements de chaudronnerie. On utilise aussi le logiciel Plante 3D, donc qui est un logiciel Autodesk. Et donc qu'est-ce que c'est ? Autodesk, donc c'est un logiciel pour faire les plans. D'accord. Et donc Plante 3D est spécialisé dans la tuyauterie. Donc on réalise nous tout ce qui est tuyauterie sur le logiciel Plante 3D. C'est ça que j'ai demandé du coup parce qu'on n'a pas vraiment parlé en détail ce que vous faisiez ici. Du coup avec l'entreprise Tim, en gros vous faites surtout de la chaudronnerie, je vais y arriver, et de la tuyauterie, c'est ça ? Oui. Donc alors chaudronnerie, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer ce que ça veut dire ? Parce qu'à part faire des chaudrons, ça peut être un petit peu, ça laisse l'imagination un peu partir. Donc chaudronnerie, comme je l'ai dit, nous on est spécialisé surtout dans les cuves pour l'agroalimentaire. D'accord. Essentiellement. Donc et ça peut contenir quoi en fait ? Et c'est surtout du lait, ça peut être aussi pour la cosmétique, donc ça peut être du parfum ou bien des produits pharmaceutiques. Ok, cool. En fait, c'est un peu grâce à toi, en partie, qu'on a du lait. En partie, oui. En partie, quelque part. Ok. Je fais des raccourcis comme ça. D'accord. Et alors, quand je suis arrivée, j'ai eu le droit d'avoir un super gilet. J'imagine que c'est important de se protéger à l'atelier, quoi. À l'atelier, oui. Donc, on a un pôle sécurité qui veille à ça. Donc, à l'atelier, en général, gilet jaune obligatoire pour les extérieurs et également chaussures de sécurité. Et toi, du coup, tu travailles sur le terrain ou tu as vraiment ton bureau à part ? J'ai mon bureau à part, mais donc je fais environ une journée par semaine sur chantier. Je me déplace directement chez le client pour vérifier suivre, que tout se passe bien. Suivre les chefs de chantier parce que il y a des chefs de chantier sur site. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier au quotidien ?
Eh ben, ce que je préfère, donc, c'est donc, tout d'abord le relationnel avec les clients. C'est un métier qui est très diversifié. Ouais, tu fais jamais vraiment la même chose. On fait jamais la même chose. c'est Il y a, les installations également sont totalement différentes les unes des autres. Tu me parlais du relationnel, donc quelqu'un par exemple qui nous regarde qui est absolument pas sociable, est-ce que ça peut être un frein pour faire ton métier ou ça peut s'attendre un peu, s'apprendre sur le tard? Ouais, je pense que ça peut amener à une évolution au niveau sociabilité, de faire ce métier, ouais. Ok, donc s'il y a quelqu'un qui est très timide mais qui aime bien, il se dit bon c'est possible. Ouais, parce qu'en général il y a un bon esprit d'équipe entre les gars les gars de l'atelier et également sur chantier. En général ça se passe très bien. Ok, bonne ambiance. Sur chantier. C'est convivial. Ouais. Et justement, donc on a vu du coup ton bureau et tu travailles avec quelqu'un dans ton bureau qui est cette personne. Donc c'est Anthony, il est dans la société Team depuis 10 ans. Ouais. Et donc il a le poste de chargé d'affaires. Ok, donc, alors qu'est-ce que c'est? Donc chargé d'affaires, et il fait ce que je fais, mais donc il a plus de responsabilités, il a plus d'expérience que moi, donc c'est pour ça qu'il est là en tant que conseil un peu. Conseil, exactement. D'accord, donc en fait quand tu as un doute, t'es rassuré parce que tu peux lui demander. Voilà. Ok, c'est pour ça cool. qu'on est en binôme en général dans les bureaux chez Team. Ça c'est cool. Bon, il est sympa. Très sympa. Okay. Tu peux me le dire, même s'il regarde la vidéo. Il reverra ça plus tard. Ok, super. Bon, bah top. Et du coup, alors ici, on est en Normandie, donc c'est trop cool. Et vous avez 2 entreprises ailleurs aussi, c'est ça? Oui. Plusieurs entreprises, mais via le groupe du coup FPM. C'est ça. C'est ça. Donc, ok. Qui font plein d'autres choses en industrie. En gros. Toi, est-ce que tu as toujours voulu travailler en industrie? Ou ça arrive un peu sur le tard? Ou est-ce que quand tu étais jeune, tu avais déjà un métier de rêve ou pas du tout? J'aime bien les métiers manuels. Ouais. Je suis quelqu'un qui est assez bricoleur. T'as fait quoi en études? J'ai un bac STI 2D. D'accord. Donc c'est sciences, technologies de l'industrie et du développement durable. Donc t'étais tout de suite allé dedans, quoi. Exactement. C'est bien, parce que du coup t'as suivi vraiment ta voie. Quoi. Ensuite je suis parti en DUT. D'accord. Donc en 2 ans, donc à l'IUT d'Alençon. Ok. Donc c'est un DUT spécialisé en mécanique. Et donc ensuite j'ai fait une licence en sciences de l'ingénieur. Donc j'ai un bac plus 3. T'as fait plein de un bac plus 3. Donc, ok. Voilà. Ok, top. Et après, donc du coup, t'as tout de suite postulé ici. Comment c'est arrivé? Ou t'as fait un stage peut-être? J'en sais rien. Alors j'avais donc postulé, suite à une expérience de 2 ans au sein d'un bureau d'études donc sur Caen, qui était spécialisé dans le process industriel, donc le même domaine que la team. D'accord. Et donc là, tu t'es dit pourquoi pas venir ici. Et ça fait combien de temps que tu es ici? Et donc ça fait 2 ans maintenant que je suis dans l'entreprise team. Ok, cool. Et tu es bien? Et bah ouais, ça se passe très bien. Ok, très bien. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette même un peu large au niveau de ton salaire, donc un salaire d'un junior par exemple qui commencerait à ton poste, pour nous donner un peu une idée? Ça peut commencer à partir de 1 400 € net pour un débutant. Ok, top. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Ouais, bien sûr, il y a pas mal de perspectives d'évolution s'il y a une bonne motivation ça peut vite évoluer. Ouais. Ok, donc soyez motivés, je pense que c'est le mot le plus important. Est-ce que tu as ou peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de tes horaires? Comment ça se passe? Est-ce que tu es sur une forme classique? Mes horaires, sont classiques du lundi au vendredi, donc en général c'est 8h. Midi et donc 13h30 pour l'après-midi jusqu'à 17h. Vraiment pour le coup, on a la chance le vendredi de terminer à 16h. Ok, est-ce que ça t'arrive d'avoir des heures sup ou pas supplémentaires? Oui, ça peut arriver. Par exemple, sur des chantiers où il faut avancer, on peut éventuellement faire des heures supplémentaires. Et je reviens un petit peu sur le poste dessinateur, l'intitulé. Est-ce que si on ne sait pas dessiner, c'est un problème? Oui et non, il faut quand même des bases en dessin. Après, du moment qu'on est rigoureux, ça peut être facilement évolutif. Mais ça va, on n'est pas obligé d'être vraiment un artiste en herbe. Non, faut juste avoir un peu le sens des proportions, j'imagine aussi. Oui, et puis être intéressé par ce qu'on fait, quoi. Et est-ce que tu as un conseil aux jeunes qui nous regardent que tu aimerais leur délivrer? Je leur conseille d'être motivés dans ce qu'ils font et donc de se donner à fond dans le métier qu'ils feront. Écoutez bien en classe, choisissez bien là où vous voulez aller et puis l'industrie ça recrute, ça c'est cool. Exactement. Ouais. Ça, on a besoin de main d'œuvre. Il y a besoin, donc ça c'est bien, c'est bien. Vous entendez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon écoute, super, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Et puis moi je vais aller un petit peu dans l'atelier
pour aller rencontrer du coup tes collègues pour voir ce qui s'y passe, parce que là du coup on a fait le côté bureau d'études. Maintenant c'est parti pour aller dans le concret, voir un peu plus comment ça se passe. Je te reprends le micro et puis vous venez avec moi. On vient de quitter Antoine et on se retrouve, comme vous pouvez le voir, dans un atelier et justement on va rencontrer Nadège. Comment ça va Nadège? Bonjour, oui, ça va très bien. Ok, merci de nous accueillir dans ton atelier du coup, enfin dans un atelier que tu partages avec d'autres personnes, j'imagine bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que je vois beaucoup de tuyauterie. Alors ici c'est la fabrication de tubes de différents diamètres où on fait des trous dans des tubes. Ok, donc je vais présenter quelques tubes que j'ai déjà préparés. Ok, trop bien. Déjà, t'as tout préparé, quoi. T'as fait tes devoirs, quoi. Oui, tout à fait, oui. Alors voilà, différents diamètres de trous. Ok. Voilà, des petits. On peut aller sur des choses gros plus diamètres. Okay. Voilà, on peut faire encore plus gros, sur du plus gros tubes aussi. Et donc, t'es parti de vraiment, du coup, la base. Donc, je me permets. Hein. Donc, un tuyau comme ça, vraiment sans trou, quoi. Voilà. Donc, en fait, tu fais des trous dans des tuyaux. Tout à fait, c'est ça même. Okay. Si je comprends bien, tu reçois un petit peu une commande, un plan. Voilà. C'est ça, du bureau d'études qu'on a vu juste avant. Donc par exemple, Antoine, qui peut t'envoyer un plan, donc comme une recette en fait, globalement, en te disant, tiens, à tel endroit, il faut qu'il y ait un trou de tel diamètre. Tout à fait. Et ton but, c'est de le reproduire. Voilà, tout à fait, en respectant bien les anthrax et le diamètre demandé. Alors, anthrax, j'imagine que tu parles des différents axes, Voilà. Les mesures et l'endroit. C'est ce qu'on nous demande, l'axe du trou à l'axe de ce trou-là. Ok. Voilà. Et donc, pour t'aider dans ça, tu utilises des machines? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que ça, c'est hyper millimétré. On va dire, c'est un petit peu comme les plans Ikea. Si tu arrives et que les trous ne sont pas en face l'un de l'autre, tu peux pas monter ton étagère, quoi. Non. Donc, à partir du plan, on me donne des codes que je reprends avec mon mètre. Sur des mesures. Des mesures, voilà. Ouais. Sur mon tube, oui. Et du coup, je trace un trait avec un crayon très fin pour ensuite le passer sur la machine. D'accord. Donc, tu as une machine pour t'aider. Oui, la machine pour justement extruder. C'est ce qu'on appelle extruder. Extruder, c'est extrusion. Remonter la matière. Ah oui, parce que là, du coup, il n'y a pas juste un trou. En fait, comme vous voyez, il y a des rebords. Voilà. Ok, donc c'est ça qui va permettre de faire ça. Ok, mais j'imagine que la machine, du coup, elle chauffe un peu l'acier. Non. Pas du tout. J'ai tout faux aujourd'hui. Okay. Alors la machine, elle fait un trou qui est inférieur au diamètre. Ouais, donc plus petit que ce que vous avez demandé. Voilà. D'accord. Et ensuite, on passe des doigts dedans. Ok. Qu'on écarte suivant le diamètre demandé. Ok. Et qui remonte la matière. Qu'on passe une petite une lame qui permet d'arrondir un peu. D'arrondir et que ça soit surtout bien lisse et bien propre. D'accord. Pour pouvoir repositionner un tube dessus pour le souder. Ok, donc c'est vraiment de la technique, quoi. Pour le coup, faut pas se louper, quoi, dans les mesures. Non. D'accord. Si ça arrive sur le chantier. Est-ce que la fameuse machine est par ici ou cette machine, elle sert à quoi, par exemple? Là, c'est un espace de stockage où il y a justement toutes les têtes. Ok, qui vont t'aider. Qui vont m'aider et donc différentes têtes avec différents diamètres. D'accord, ok. Donc vraiment pour être sûr d'avoir tout le matériel nécessaire pour chaque demande sur plan. Voilà. En gros. Ici, tu passes beaucoup de temps en général. Est-ce que des fois, tu es dans d'autres ateliers? Je vais juste chercher mon tube dans le fond de l'atelier, le tout dernier. D'accord, donc dans l'espace de stockage. Ouais. Ok. Et puis je reviens ici et je découpe mes tubes sur mon axaire. Ok, alors là, effectivement, vous allez pouvoir voir à la caméra. C'est ça qui permet de forcément, j'imagine, de bien le tenir pour que ça parte pas ailleurs, quoi. Voilà, donc quand ça se perce. Ok. On prend des cotes. Je prends ma cote de mon tube ici, et c'est une orbitale, donc ça tourne autour du tube. D'accord. Ok. Ça tourne autour. D'accord. Ok, ça fait tout le tour. Voilà. Ok, alors là, j'ai une autre question qui me vient comme ça. Là, par exemple, tu as fait de la manivelle, entre guillemets. Est-ce que c'est un métier qui est physique? C'est pas un métier plus difficile qu'un autre. Après, d'accord. On est aidé. Après, t'es debout, du coup, quand même. Ah oui, ça, c'est important de le préciser aussi. On a quand même des charges lourdes de temps en temps, quand même. Hein. Les tubes, faut les amener. Bien sûr. Même, voilà. Mais tu as de l'aide avec les machines. Tout est fait pour faciliter ton travail. On a des chandelles, C'est quoi une chandelle? Ah. Parce que moi, les chandelles, c'est pour le feu. Hein. C'est pour supporter les tubes.
C'est d'accord, ok. Voilà, des chandelles. Ah ouais, ok. Voilà, Moi, je connais ça, tu sais, chez le maréchal Ferrand pour faire les fers de chevaux, pour qu'ils posent. Pose leur cerveau. Ok, bon, chacun sa technique. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez d'autres chandelles. Toujours important. Ok, d'accord. Ok, bon, vraiment tout ça pour pouvoir t'aider Oui, voilà. à réaliser. Oui. Et donc, tu travailles sur des tubes comme ça. Est-ce que tu as d'autres machines qui vont pouvoir t'aider pour la construction, enfin je dis la construction, la fabrication, pardon, de tes plans? Mon extrudeuse. L'extrudeuse. Alors vu comme ça, clairement, déjà elle fait un peu peur. Le nom, ça fait un peu Non, peur. mais- Qu'est-ce que c'est que ça? Alors cette machine-là, une fois que le tube il est tracé, donc je l'ouvre Ah, on a la Hop. démonstration, c'est génial. et du coup on a Ah ouais, en bas. différents morts. Donc les morts c'est pour maintenir le tube. Ok, pas les morts physiques, quoi. Non. Non, parce que ça serait un peu moins fun. Donc là c'est un 129, j'ai différents Différents différents, tailles. Voilà. Là j'ai Ah des oui, petits du d'accord. 51. Ok, ça tu le changes en fonction Donc de la ça, taille que tu veux. Voilà, suivant le tube que j'ai à extruder, j'utilise ces morts-là. Ok. Donc, il y a une pince et ensuite dedans il y a un laser. Il me permet de me positionner sur mon trait de traçage. La précision, c'est important. Faut pas faire les choses un peu à moitié parce que Ah sinon non. ça peut être compliqué. Ok, d'accord. Voilà. Ok, Et- bah c'est cool. C'est cool de dire, bah tiens, dans mon métier, j'utilise un laser. Ouais. Déjà, c'est classe. C'est cool. Ouais, oui, donc un laser et puis bah, ensuite dedans je rentre une recette D'accord, pour avoir vraiment Voilà. aux mesures qu'on te aux demande. mesures. Voilà. D'accord, ok, très bien. Alors, au niveau de tes horaires, est-ce que c'est sur une forme assez classique ou pas? Oui, c'est un poste de journée. Donc le lundi on prend à 8h, on finit à midi, on reprend à 13h30, 17h30. Ok. Le reste de la semaine c'est 7h30 midi, 13h30, 17h30, mis à part le vendredi où on ne travaille pas l'après-midi. Ah, ça c'est cool ça. Comme ça, pour partir se détendre en Carrément. week-end, par exemple. C'est Et pas... C'est vrai, en plus à Normandie, t'as la mer pas loin, donc c'est bien. on a la pluie aussi. Bah, ouais, il y a la pluie aussi, effectivement, mais bon, on va rester Ouais, non, on positif, reste- on va penser plus aux plages. Ouais, non, Ok, là, quand d'accord. même, Très bien, et du coup, il y a une bonne ambiance de travail. Est-ce que tu Ouais. travailles en équipe? Oui. Ouais. Donc, Myriam, ma binôme, Ok, trop bien. oui, qui est arrivée au mois de novembre. Bah, qu'on salue du coup, bonjour Myriam. Et justement, bah là c'est bien que tu en parles, c'est qu'en industrie, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de tournages en industrie. En général, on trouve plus souvent des hommes aujourd'hui. Est-ce que là, par exemple, pour les jeunes qui nous regardent, les filles justement qui nous regardent, est-ce que tu aurais un petit message pour les encourager à rejoindre l'industrie? Ah bah, vous pouvez venir, il n'y a aucun souci, c'est pas un métier difficile du tout. Moi je sors de la boulangerie, j'étais vendeuse, donc comme quoi tout peut s'apprendre et sans difficulté. Ah ben justement, tu m'as tendu la perche pour la prochaine question. Quel a été ton parcours? Parce que est-ce que quand tu as commencé les études, l'industrie, ça te titillait déjà un peu ou tu connaissais pas vraiment et c'est pour ça que tu allais sur autre chose? Alors pas du tout. J'ai commencé un apprentissage dans la vente en boulangerie. D'accord. Ensuite j'ai été embauchée tout ça, j'ai été 13 ans dans le commerce. Ok, beaucoup. J'ai eu 2 enfants, je travaillais les week-ends, ça ne me convenait plus. Donc C'est un j'ai métier dit, dur. voilà. Il faut que je change de branche et puis la team m'a Qui est m'a arrivé. ouvert la porte et c'était que du bonheur. Bah, c'est ça qui est bien, parce que tu me parlais des horaires. C'est vrai que les horaires, Oui. ils sont très arrangeants. Donc, quand on est une famille ou même quand Bah on veut oui. plus de temps pour soi, Mm. c'est important aussi de pouvoir choisir un métier qui nous laisse un peu plus de liberté. Donc, pour ça c'est top. Bah oui, oui, tout à fait. Et puis bah, voilà, Ouais. moi je me sens bien ici quoi. Bah, ça, c'est bien de le C'est- préciser, justement. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? La diversité. La diversité des Oui, tâches? parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, je suis sur l'extrudeuse, mais je suis aussi bien, je peux être sur la jet d'eau, je peux Sur faire plein de aussi machines la différentes, réception. Voilà, j'ai passé mes cassettes, j'ai fait plein de choses et du coup tout ça, voilà, ça englobe tout. Alors, est-ce que Cassès, tu peux repréciser pour les jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une formation pour pouvoir conduire les Fenwick. C'est ce qu'on t'a Oui, vu conduire? Oui, oui. Ok, d'accord, ok, d'accord. Ça va te permettre de pouvoir t'aider à transporter, par Ah exemple, oui. des palettes, Voilà. ce genre de choses. Voilà. Ok, donc ça forcément c'est obligatoire dans l'industrie quand même, c'est quand même mieux d'avoir Ah ça. oui, c'est mieux, ouais. Ok. Là, c'est Et- plus facile. Et tu me parlais, bah du coup, forcément toi t'étais pas vraiment du milieu de l'industrie. Est-ce que quand t'es arrivé ça t'a fait peur? Ou est-ce que t'étais bien informé? Il y a eu des formations, t'as peut-être des formations chaque année, je sais pas comment ça se passe, parce que c'est vrai que les jeunes qui nous regardent, c'est vrai que l'industrie à premier abord ça peut faire peur avec les termes techniques. Moi, quand je suis arrivée, voilà, on m'a proposé ce poste. Ensuite, je suis partie en formation soudure. Donc, Ok. j'ai fait 8 mois de formation.
J'étais en contrat pro. Ok. Et puis j'ai eu mon examen. Et ensuite, j'ai été embauchée. Ok, bon bah génial. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? N'hésitez pas à vous lancer dans l'industrie. Ok, bon bah génial. Un beau message de fin. Nous, on va tout de suite retrouver du coup Nolan qui travaille lui aussi dans un atelier, mais sur un poste un peu différent de ce que j'ai compris. Écoute, on va pas t'embêter plus longtemps. Je te reprends le micro. Et puis je te souhaite bonne continuation. Nous, on va tout de suite se diriger vers un autre endroit de l'entreprise. Venez avec moi. Et nous voilà du coup dans le deuxième atelier, comme vous pouvez le voir, et on va tout de suite rencontrer Nolan, qui est chaudronnier polyvalent. Je vais réussir à le dire. Alors déjà, il y a 2 mots importants, j'imagine, mais le plus important, ça va être polyvalent, parce que tu es amené à faire plusieurs choses alors. Oui, c'est ça. On va pouvoir faire de la soudure, on va pouvoir faire du pliage, du meulage, Ok, tout. pliage, j'imagine que c'est pas du linge. Non, non, c'est plier des tôles, tout ça. En fait, on va pouvoir faire notre pièce de A à Z. D'accord. Contrairement à un soudeur qui va lui juste souder notre pièce. Ok, donc on revient comme au début. Donc par exemple, Antoine va au bureau d'études, va te proposer un plan en fait de fabrication. Oui. Et toi, tu dois le suivre pour fournir quelque chose qui ensuite va pouvoir partir en livraison. C'est ça. En gros, Oui. voilà, à peu près. Ouais, c'est ça. On assemble, on monte plusieurs éléments pour faire une pièce. Ok, tu soudes pour tout réunir, etc. Ça. D'accord, ok. Et donc, est-ce que ces pièces, c'est plein de types de pièces différents? Est-ce que tu travailles toujours la même chose? Alors ouais, non, c'est vraiment plein de pièces différentes. En général, c'est vachement varié quand même. Il y a des fois où on peut avoir certaines pièces qui se ressemblent, mais en général, on a beaucoup de choses différentes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une pièce où tu te dis, waouh, là ça va être super compliqué à réaliser? Pour l'instant, pas encore. Mais il y a certaines pièces justement que, comme j'ai pas l'expérience suffisante, je pense que j'échappe à certaines pièces. Mais quand je vois d'autres pièces dans l'atelier, c'est vrai que... Du coup, t'échappes en mode non, ouais. c'est pas pour moi. C'est ça. Je ferai la même chose. Après, c'est normal. Après, ils font avec l'expérience et bien sûr, parce que du coup, là, toi, félicitations, tu viens de signer un CDI, de ce que j'ai compris ici. Oui, c'est ça. Ok, donc au début, tu as fait de l'alternance. Donc, je veux bien que tu nous réexpliques un petit peu ton parcours et aussi, si depuis toujours tu connaissais un peu le monde de l'industrie, si ça t'intéressait déjà ou si ça arrivait un peu par la suite. Alors de base, moi, sorti de mon brevet, donc on nous a demandé de faire des choix d'orientation. Et moi, je suis directement parti dans le choix d'un métier manuel. Et donc, j'avais fait plusieurs choix. La chaudronnerie était mon premier choix parce que je me suis renseigné justement avant la fin de ma 3e pour être sûr de pas arriver sans école après. Je suis parti dans un CAP en 2 ans. D'accord. Et la seconde année, elle était en apprentissage, donc avec un patron dans une entreprise. Donc là, tu avais une part du coup en école pour expliquer et une part du coup sur le terrain où tu touchais déjà un salaire. Du coup. Oui, voilà. Ça c'est cool. Ouais. J'ai retenu que ça. Ok, donc ensuite tu as fait un BTS alors. Oui, c'est ça. Ok. Et là, du coup, tu as testé ce que c'était d'être employé ici. Ça t'a plu, j'imagine, vu que tu es resté. Et on t'a proposé un CDI, donc ça c'est trop cool. Ouais, c'est-à-dire que tu faisais du bon travail. C'est ça. Ok, bon, c'est bien. Donc du coup, tu as un petit peu des idées d'évolution. Est-ce que tu veux évoluer au poste auquel tu es ou pour l'instant, ça te va? Pour l'instant, moi, ça me va. Après, il y a pas mal de possibilités d'évolution dans ce métier-là. Ce serait arriver comme chef, imaginons, d'atelier ou de chantier. Et... Ou là, tu vas vraiment piloter plus une équipe, par exemple, dans ces cas-là, pour faire la production qu'on te demande. C'est ça. Pour l'instant, avec le niveau que j'ai, je préfère continuer à évoluer et ensuite comme pouvoir tu me prétendre disais. à un poste comme ça. Ouais, c'est ça, comme tu me disais, arriver ensuite sur des pièces de plus en plus techniques. Parce que là, j'imagine aussi, il y a un peu ce côté challenge de se dire, tiens, j'ai trop hâte de faire ça aussi pour tester ça, même si ça fait peur au début, quoi. C'est une fierté quand on voit la pièce à la fin quand elle sort, puis on sait que ça vient de nous, quand on l'a réalisé du début jusqu'à la fin. C'est ça qui est cool, c'est que c'est concret. On voit l'évolution du début jusqu'à la fin. On commence de petits éléments et à la fin, ça va devenir une grosse cuve ou... plein de trucs. Ça peut être beaucoup de choses. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Est-ce que c'est cette partie-là satisfaisante de la fin ou est-ce que c'est dans la création plutôt, dans la fabrication? Alors moi, je suis plus... ce qui me passionne vraiment le plus, c'est la soudure. On a la chance dans la chaudronnerie d'avoir un métier vachement polyvalent, contrairement à un tuyauteur ou un soudeur qui va du coup s'atteler que à une tâche. Et dans la chaudronnerie, on peut faire de l'assemblage, du pliage et de la soudure du coup. Ouais, plein de choses différentes. Moi, c'est vraiment l'aspect soudure qui me passionne le plus. Et puis du coup, faut être précis.
pour faire ça, enfin la soudure en général. Ouais, et puis l'aspect il trompe pas, hein. Si c'est régulier et si la soudure est bien réalisée, ouais. L'aspect se voit directement. Ok, donc vraiment faut savoir bien utiliser ses mains, quoi. Ouais, c'est ça. Par exemple, quelqu'un qui est super maladroit, qui est en train de nous regarder actuellement, tu lui conseillerais quand même de soit s'entraîner, soit de peut-être passer, quoi. C'est un métier qui est quand même très très accessible. Ça veut dire que même quelqu'un de base qui n'est pas du tout manuel peut réussir dans ce métier-là. C'est vraiment quelque chose. Cool. Ouais, franchement, j'ai vu beaucoup de personnes de base qui sont pas du tout débrouillards de leurs mains, mais arrivant. Tu veux les dénoncer? Non. Non, okay. non, mais est-ce que de base, moi, je suis pas du tout manuel. Ok. Ouais. Donc toi, tu fais tomber les trucs, quoi. Ça dépend. Ça dépend, mais ouais, je suis quelqu'un de très maladroit. Et, ok. Mais c'est un métier qui, avec de l'entraînement, on voit une réelle évolution. Oui, c'est ça. Et puis après, j'imagine qu'aussi, si tu répètes un peu les mêmes types de mouvements ou de tâches à faire, et donc du coup, après, forcément, tu prends le pli, quoi. Ouais, c'est ça. Au niveau de tes horaires, est-ce que tu es sur des horaires normaux? Puisqu'on a vu tes collègues, en général, c'est des horaires assez classiques. Est-ce que c'est le cas aussi? Ouais. Ok, c'est cool. Et toi aussi, tu as ton vendredi après-midi? Ouais. Quelle chance. Alors, la chaudronnerie, c'est l'un des métiers qui... Alors, c'est pas toutes les entreprises qui le font, mais vraiment la grande partie, c'est l'un des métiers où on travaille pas le vendredi après-midi. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Ça, c'est bien, ça, pour partir en week-end. On fait notre compte d'heures toute la semaine, mais c'est pour arriver, du coup, on fait des horaires un petit peu plus conséquents, mais on finit le vendredi matin à 11h30. Ok, et toi, t'es de la région ou... Ouais, je suis de la région, je suis de Normandie, je suis à Saint-Lô. Ok. Pas loin d'ici, à 15 minutes. Donc quand je t'ai dit qu'on venait de Paris, tu m'as tout de suite fait « Oh mon Dieu !» Bah ouais. Parce que Paris, les bouchons, tout de suite que tu ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que la Normandie, pour ça, c'est cool, mieux. Hein. Ouais. C'est mieux. On est un peu moins embêtés, ces petites villes, donc... Ok, et puis alors ici j'ai aussi appris du coup que, on en a parlé un peu dans l'introduction, c'était une entreprise familiale. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aussi? Il y a une bonne ambiance ici? Ça fait 2 ans que je suis là et l'ambiance familiale, ouais, on la ressent quand même. Il y a beaucoup d'événements où par exemple on a fêté les 35 ans il y a pas longtemps. Ouais. Et donc il y a eu un repas et un concert le soir avec des activités. Trop cool, donc ça c'est bien, il y a vraiment de la bonne ambiance. C'est vraiment pas toutes les entreprises qui font ça. Ok, est-ce que tu vois d'autres avantages, mettons, à travailler ici? Des choses que tu apprécies plus ici qu'ailleurs? Ouais, alors franchement, on a beaucoup d'avantages. On a les tickets resto, donc en fait, c'est des chèques avec une somme d'inscrite dessus. Ça veut dire que tu peux arriver à la caisse et faire par chèque. Ouais, c'est ça. Chèque de travail. Ça marche dans les fast-food, ça marche dans les magasins, chez Carrefour, c'est comme ça, ou même dans les restaurants en fait. Ok, c'est cool. Et donc du coup, le midi, est-ce que vous avez un endroit où vous retrouvez pour manger ce que vous avez acheté, ou est-ce que en général, t'as le temps d'aller manger un peu ailleurs? Alors on a 1h30 de pause le midi. On peut aller chez nous pour aller manger, ou alors manger directement. On a un réfectoire on a des micro-ondes pour réchauffer notre gamelle et. Ok. Et un frigo s'il faut. Ok, trop cool. Plein d'endroits de détente, quoi, un peu. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool parce qu'il y a du bruit dans ton travail aussi. Ouais. Du coup, vous avez des boules caisses. Aussi. On peut avoir des bouchons d'oreilles moulés. Donc, il y a une entreprise qui vient pour faire un moule de notre oreille. Et ensuite, ils nous rapportent les bouchons. On peut prendre des options avec. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est très souvent au téléphone, on peut prendre une option je pense qu'ils vont faire quelque chose avec l'oreillette et ils vont... Ok, trop bien. Ok, ça c'est cool aussi, du coup ça vous fait un peu de l'équipement en plus. Ouais, okay. On est vachement bien au niveau des EPI, c'est des équipements de protection individuelle. Ok. Donc, au niveau de la sécurité, on est dans un métier quand même qui est vachement sérieux, trop bien. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux jeunes qui nous regardent et qui peut-être se tâtent à se lancer dans l'industrie? Alors pour ceux qui hésitent à se lancer dans l'industrie, je vous conseille fortement de le faire, ça n'engage à rien. Même si un jour vous comptez faire une reconversion professionnelle ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à aller dans les métiers d'industrie parce que d'une part ça vous permettra d'avoir un pied dans le monde professionnel plus rapidement que d'autres qui poursuivront en études générales. Ça permet de moins appréhender justement la fin des études parce qu'on sait déjà comment c'est le travail. Mais moi je me suis très bien débrouillé comme ça et beaucoup d'autres le font et je vous incite à le faire. Ouais, franchement, je regrette pas du tout. En tout cas, ça sent que tu aimes ton métier et ça, c'est un peu ce qu'on cherche dans ces visites virtuelles, justement des employés épanouis. Écoutez, on va s'arrêter là. Du coup, ça va être la fin de cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu. Merci encore de bien avoir participé. Dans l'industrie, en tout cas, on vous rappelle que ça recrute énormément. Donc, on compte sur vous pour lancer vos candidatures. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour un prochain live métier, une visite virtuelle ou encore un atelier, vraiment comme vous le voulez. N'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux sociaux ou encore sur le site MyFuture. En attendant, moi je vous dis à très vite, puis je vais aller profiter de la Normandie. Impeccable. Allez, salut.
J'ai pas compris la question. Ok.